Question numéro 141. Les mémoires d'abus et la colère. Question posée par Laura de France. Bonjour Sandra. Tout d'abord, je te remercie pour ce que tu fais à travers l'information que tu diffuses et ce contact que tu gardes avec les autres. Je ne sais pas comment écrire ce message parce que je ne sais pas comment former cette chose que j'ai à l'intérieur. Il est possible que tu n'aies pas le temps de répondre, mais je ne peux pas ne pas écrire. Hier, j'ai pris conscience d'une mémoire qui me colle à la peau et qui a tenté de me parler depuis que je suis enfant via des films, des histoires que je n'ai pas pu éviter par rapport à des abus d'hommes sur la femme que j'ai été dans un autre temps, ou peut-être la compréhension de ce qu'a vécu la femme dans le monde. Mais ce dégoût et cette rage pour le viol et l'humiliation sadique envers la femme m'a tellement collé à la peau depuis toujours que j'en ai même créé un personnage lorsque j'étais jeune pour contrecarrer et déjouer tout cela. Et pour moi, ce personnage, cette femme dans ma tête, a été la densification d'une colère qui n'a jamais pu être exprimée. D'une autorité et d'une puissance indestructible. Une femme qui est à l'intérieur un homme tout en restant une femme. Et le supramental pour moi n'est que l'explication scientifique de ce qu'est cette femme que j'ai créée. Je lui ai même donné un nom, Enid, mais on peut aussi utiliser le mot déni. Aujourd'hui, je suis incapable d'être frontal contre l'autre car j'ai peur des représailles. La nuit, je rêve d'hommes qui me veulent du mal. J'ai peur des autres alors que je sais ne pas être ça en réalité. Mais je ne sais pas utiliser toute cette colère et donc puissance que je ressens réellement en moi, dans ma vie, pour me détacher de ce blocage. C'est comme si ce dernier était devenu ma vie et moi, la réelle personne, n'étant que cette femme que j'ai créée petite, qui voudrait sortir et vivre dignement et même se mettre en colère et s'exprimer sans la peur de la réaction de l'autre. Ma question serait donc, comment supprimer ce blocage? Ou comment sortir cette colère? Car je suis fatigué de vivre dans ces conditions d'emprisonnement psychique. Je te remercie grandement pour avoir pris la peine de lire mon message. Le fait de l'écrire m'a déjà beaucoup aidé. Je te souhaite une bonne journée. Laura. Bonjour Laura. Toutes tes tensions peuvent être exprimées envers ton esprit, via le rapport de force que tu mets en place face à lui. En outre, tu peux dénoncer face à l'invisible tes malaises, tes rêves désagréables, les abus, etc. Cela dit, voici une vibration importante à intégrer. Les abus subis, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, doivent ultimement permettre à l'ego de réaliser que ce n'est jamais un être humain qui abuse d'un autre être humain, mais une entité qui passe par un ego inapte à supporter son entière réalité et qui commet l'abus. La dénonciation ou la tension qui en résulte chez toi ne doit donc pas être contre les hommes, ou contre ceci ou cela, mais doit se faire envers les entités qui se sont jouées d'un individu qui a été manipulé malgré lui, car les entités étaient plus fortes que sa capacité à se censurer. Un jour, chacun parviendra à entrer dans sa force psychique et refusera d'être dominé pour dominer. C'est là où la colère envers l'esprit est importante, car évidemment, l'esprit de chacun décide des événements à être traversés par ceux-ci. Si tu en as envie, tu pourras explorer le rapport de force sur une de mes vidéos YouTube. Je te mets le lien dans la description. Enfin, il n'y a pas de représailles provenant d'autrui lorsque tu fais des rapports de force envers ton esprit. Et ce faisant, tu nettoies les interférences, libères les tensions et crées ton double éthérique en même temps. En conclusion, un jour, chacun entrera dans sa force psychique et refusera d'être dominé pour dominer. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.